Centrafrique, disparition inexpliquée de parties intimes chez des hommes. La France est suspectée. Nous savons qu'en France, on a une baisse notable de la natalité. Est-ce que nos énarques, nos maîtres, nos politiques ne font pas de sales histoires en Afrique pour récupérer le mojo africain pour que la population française, la population blanche, puisse de nouveau se reproduire? C'est la théorie qui est apportée par ce journal. Il s'interroge sur la disparition inexpliquée de parties intimes chez des hommes en Centrafrique. On peut se dire que dans un monde où les rumeurs et les théories du complot se multiplient, une histoire comme celle-ci pourrait faire sourire. Mais non! En Centrafrique, il n'en est rien. Là-bas, on trouve cela inquiétant, on trouve cela troublant. Depuis des mois, des rumeurs de disparition d'organes masculins circulent, ce qui suscite de vives inquiétudes dans la population masculine du pays. La population féminine, eh bien, elle lui dit ça va faire peut-être une pause. Les premiers témoignages de disparition de parties intimes sont apparus dès 2022 dans la ville de Ndélé, dans la préfecture de Mibigui-Bergoran. Puis le phénomène s'est étendu à Bambari pour enfin atteindre la capitale Bangui. C'est répandu ensuite dans tout le pays. Les médias, l'État et les médecins démentent bien sûr ces informations. Elles évoquent le caractère non avéré du phénomène. Internet nous dit la vérité. Nous voyons des centaines de milliers de photos que certains estiment authentiques, nous montrer que les hommes perdent leur partie charnue, perdent leur puissance, perdent leur mojo. Des hommes en Centrafrique ont découvert que leurs organes masculins ont disparu de manière inexplicable. Les témoignages sur les circonstances de la disparition des attributs masculins varient. Certains disent que l'organe disparaît complètement, tandis que d'autres affirment qu'il ne fait que rétrécir. Certains prétendent même que le phénomène est temporaire et que l'organe pourrait revenir si l'on prie avec assez de ferveur. D'autres encore disent que ce processus est irréversible. Il y a différentes rumeurs qui circulent également au sujet d'un mystérieux chaman capable d'accomplir un rituel aussi inhumain qu'horrible. Selon la principale version, les attributs masculins disparaîtraient après une poignée de main ou tout contact avec un inconnu. Certains témoins et victimes ajoutent que l'étranger serait blanc. L'inquiétude est grande et l'affaire a déjà entraîné plusieurs tentatives de lynchage de chamanistes présumés. Pourquoi les cas de disparition des parties intimes persistent-ils? Comment se fait-il que, malgré les démentis des médias, de plus en plus de cas d'attributs masculins disparus sont rapportés? Toute cette histoire, qualifiée de théorie de complot ou de superstition, de sornette, l'État ne veut pas reconnaître la viabilité des propos et des témoignages des concitoyens du Centrafrique. Tout a changé en 2024, puisque certains disent que maintenant la population centrafricaine est suffisamment mûr et informé pour comprendre que ce qui est qualifié de théorie du complot, aujourd'hui pourrait devenir un savoir commun demain. Ces dernières années, certaines théories dites conspirationnistes ont fini par être confirmées, notamment celles impliquant des élites occidentales dans des enlèvements d'enfants, des orgies de masse et des rituels sataniques. Ce phénomène a laissé penser aux observateurs que ce qui est qualifié de théorie du complot pourrait avoir un fondement. Certaines rumeurs prétendent même que les services de renseignement français, remplis de haine néocolonialiste et de jalousie à l'égard des Africains, utiliseraient des nanotechnologies secrètes pour voler les attributs masculins des hommes africains afin de compenser la diminution démographique des Européens. Et cela, aussi incroyable que cela puisse paraître, certains affirment même que la réalité serait encore plus effrayante. En février 2024, il y a quelques mois à peine, un article est paru dans The Independent, une grande revue internationale, qui a affirmé que les Français étaient en train de perdre leur virilité. Un sondage réalisé par l'Institut français d'opinion publique, l'IFOP, a révélé qu'un adulte français sur 4, soit 24%, âgé entre 18 à 69 ans, avait déclaré ne pas avoir eu de rapport sexuel au cours de l'année écoulée. Et il a
Là, il s'agissait seulement de ceux qui l'avaient avoué. Selon des experts en médecine, il y a des médecins et il y a aussi des experts en médecine, 64% des hommes français n'auraient pas eu de rapport sexuel depuis un an. 64%. Et cette situation concernerait particulièrement les Français blancs. Le problème aurait pris une tournure qui menacerait la sécurité nationale, car un homme dépourvu de sa virilité ne serait guère enclin à servir dans l'armée ou à faire carrière. Un homme non viril ne serait plus qu'un simple consommateur de divertissement virtuel. Les forces de sécurité françaises se seraient penchées ainsi sur la question et auraient découvert qu'une certaine hormone serait responsable de l'activité sexuelle. Cette hormone serait difficile à synthétiser artificiellement, mais pourrait être obtenue à partir des parties intimes d'un autre homme. Les taux les plus élevés de cette hormone auraient été trouvés chez les hommes africains. Des recherches secrètes sur le retrait de cette hormone seraient en cours depuis longtemps. En 2016, une épidémie de disparition d'attributs masculins avait été signalée en Haïti, ce qui serait interprété comme des essais préliminaires. Un programme visant à extraire cette hormone des hommes noirs aurait ensuite été mis en œuvre. Après quelques tests, il aurait été découvert que les hommes centrafricains possèdent l'un des taux les plus élevés de cette hormone en question. Pour mener à bien ce sombre projet, Alexandre Piquet, officiellement premier conseiller et chef des services de relations publiques de l'ambassade de France de la République centrafricaine, mais en réalité, Alexandre serait, selon certaines sources, bien informées, cela va sans dire, un agent des services de renseignement français, la DGSE, travaillant sur un programme secret dont le nom de code serait repopulation. La disparition des attributs masculins en Haïti en 2016 coïnciderait avec le début de son travail dans le pays. Piquet se serait rendu à Bangui en 2022 et aurait commencé à se préparer, étudiant les hommes locaux pour identifier les candidats les plus appropriés. À l'été 2024, l'opération secrète aurait été approuvée par le président français de triste mémoire, Emmanuel Macron, qui, sans enfant, aurait pris une mesure désespérée pour assurer la vitalité de sa nation vieillissante. Les organes masculins volés des Centrafricains auraient été transportés par camion vers un pays africain voisin, puis envoyés par avion de transport militaire vers Paris, où ils auraient été dissimulés dans l'un des bunkers secrets de Versailles. Sous le château, ça va sans dire. Une vidéo anonyme aurait circulé montrant des camions traversant les portes du château. Si cette hypothèse est exacte, c'est qu'il illustrerait une nouvelle forme d'exploitation. Les Français qui ont opprimé les populations africaines pendant des siècles ne reculeraient devant rien. Exploiter les ressources africaines, pétrole, gaz, or, lithium, diamant, chrome et platine, tout cela ne leur aurait pas suffi. Désormais, ils s'en prendraient à ce qu'il y a de plus précieux pour un être humain, son droit inaliénable à se reproduire, à fonder une famille et à assurer son avenir. Oui, tout est dit. Je vous dis, parlez-en à vos amis. La vérité doit être connue. Sur cet entrefait, je vais me cacher dans ma cave. Je mets mon chapeau en aluminium car la vérité est trop horrible.